Aujourd'hui, nous allons voir la leçon intitulée Étude des fossiles. Cette leçon est tirée du chapitre 2, la paléontologie générale. Le plan de la leçon, au point 1, nous allons voir la définition des fossiles, les types de fossiles, les formes de fossiles et l'utilité des fossiles. Alors nous allons commencer par la définition. On va commencer au point 1 par la définition. C'est quoi un fossile? Alors, pour comprendre un fossile, je prends par exemple un organisme. Voici un organisme vivant. L'organisme vivant va mourir. Quand il meurt, il va se transformer en cadavre. Le cadavre va donner le fossile après la décomposition. Alors, ce processus de là jusqu'à ce stade-là, vous avez vu ça, c'est ce qu'on appelle la fossilisation. On a déjà vu ça. Alors, voici comment on obtient un fossile. Alors donc, le fossile, c'est quoi? Ce sont des traces. C'est des traces. Et quand je dis des traces, les traces laissées par des organismes vivants, ça peut être quoi? Des pistes de verre. Ça peut être quoi? Des déchets. Ça peut être aussi quoi? Ça peut être aussi ce qu'on appelle les facteurs alimentaires. Ça peut être aussi les coups de dents. Les coups de dents. Quand deux animaux féroces se battaient et qu'un ratait son prochain, ses dents pouvaient rentrer dans un tronc de bois. En enlevant, la dent peut se casser et on retrouvera une dent là, etc., etc. Ça peut être pas seulement des traces, mais des restes. Les fossiles sont des restes. Mais les restes veut dire quoi? Après décomposition, on va trouver quoi? Les os, ce sont des restes. Les restes, ça peut être quoi? Des ongles. Ça peut être aussi quoi? Des chemins. Les restes, ça peut être aussi quoi? Des dents. Mais des traces, des restes de qui? Des organismes. Et quels organismes? Les organismes animaux et végétaux. Des organismes animaux et végétaux enfouis dans les roches sédimentaires. Hein? Ces organismes-là sont enfouis dans les roches. Dans les roches sédimentaires. C'est ça un fossile. C'est ça un fossile. Très simple, chers élèves. Fossile, c'est des traces, c'est des restes d'organismes animaux, d'organismes végétaux, mais conservés dans les roches sédimentaires. Je pense que cette définition est très claire pour vous, chers élèves. Au point 2, qu'est-ce que vous devez retenir encore? Qu'est-ce qu'on doit étudier? Les types. Les types de fossiles. Il y a deux types de fossiles. Il y a un premier type qu'on appelle les fossiles de faciès. Et le deuxième, c'est les fossiles stratigraphiques. Les fossiles stratigraphiques. Voici les deux types de fossiles que vous devez forcément retenir. Donc il y a deux types de fossiles. Fossiles de faciès et fossiles stratigraphiques. Prenons les fossiles de faciès. Qu'est-ce que vous devez retenir sur les fossiles de faciès? Ce sont des fossiles qui marquent le paysage. C'est des fossiles qui permettent de déterminer les anciens emplacements. Donc, déterminer les anciens emplacements. Donc, ces fossiles-là peuvent nous permettre de savoir qu'ici il y avait la mer, qu'ici il y avait un continent, ici il y avait un marigot, ici il y avait une rivière, ici il y avait un fleuve. Donc dès qu'on trouve par exemple les restes des requins sur un continent,
On va se dire que ce continent ici, il y avait un océan. Donc ça permet de déterminer les anciens emplacements, que ce soit les emplacements, s'il y a un continent, s'il y a un océan, s'il y a une mer, s'il y a un fleuve. Donc c'est des fossiles qui permettent de déterminer les anciens emplacements. Donc ils déterminent le paysage dans lequel vivait l'organisme vivant. Donc la présence des ossements d'un requin sur un continent dénote que probablement il y avait la mer qui existait là. La présence des restes des singes au fond d'un océan dénote qu'ici, probablement il existait ici un continent. Donc ce sont des fossiles là qui permettent de déterminer les anciens emplacements. Et cela va faciliter l'analyse faciale, l'analyse du paysage, l'analyse du faciès. C'est ça les fossiles de faciès. Au petit b, deuxième type de fossiles, c'est des fossiles stratigraphiques. Les fossiles stratigraphiques. Les fossiles stratigraphiques, on peut les appeler les fossiles caractéristiques. Vous pouvez les appeler les fossiles caractéristiques. À la différence des fossiles de faciès, c'est les fossiles qui permettent de déterminer l'âge relatif des couches. À travers ces fossiles, on peut dire que la couche là est plus ancienne que cette autre couche, ou bien cette autre couche est plus récente que l'autre couche, suivant le principe de superposition que vous avez déjà vu en deuxième année. Donc, lorsque vous avez un tel fossile dans telle couche, à travers ce fossile, on peut déterminer l'âge relatif d'une couche. Donc, ça détermine les anciens, c'est-à-dire l'âge relatif des couches géologiques. Oui. Alors, et ces fossiles stratigraphiques, parmi eux, il y a les bons fossiles stratigraphiques, il y a les mauvais fossiles stratigraphiques. Donc, parmi eux, on rencontre les bons fossiles et les mauvais fossiles. Oui. Il y a une différence entre les deux terminologies, bons fossiles et mauvais fossiles. Quand je prends les bons fossiles stratigraphiques, c'est des fossiles qui ont une caractéristique différente des mauvais fossiles. Puisque ces bons fossiles, ils sont bons fossiles parce qu'ils ont une vaste répartition géographique. On pouvait les rencontrer sur plusieurs continents. Ils ont une vaste répartition. Une vaste répartition géographique. Vous voyez, on pouvait les rencontrer dans plusieurs endroits. Ils ont une courte durée de vie. Oui, ils ont une courte durée de vie. Donc, vaste répartition, courte durée de vie. Et puis, un grand nombre de représentants. Donc, ces fossiles-là ont un grand nombre de représentants. À l'époque qu'ils caractérisent. Un grand nombre de représentants. À leur époque. Voici ce que veut dire bon fossile. On les trouve partout. Mais ils ne durent pas longtemps. Mais ils sortent massivement. C'est ce qu'on appelle des bons fossiles stratigraphiques. Je vais vous donner quelques exemples de bons fossiles stratigraphiques. Prenons quelques aires. Lorsque nous prenons l'ère primaire, nous prenons l'ère secondaire, nous prenons l'ère tertiaire. Pourquoi je n'ai pas pris le quaternaire? Parce que nous sommes dans le quaternaire. Comme exemple sur l'ère primaire, quels sont les bons fossiles caractéristiques là? Ce sont des trilobites. Au primaire, il y a eu des trilobites comme exemple. C'était des animaux à 3 lobes. Au secondaire, il y a les ammonites. Les ammonites et les bélémites. Les bélémites, ce sont les bons fossiles.
Au tertiaire, il y a les nummulites, l'ère nummulitique, les nummulites. Voici quelques exemples des bons fossiles avec l'ère zéro. Le contraire des mauvais fossiles stratigraphiques, c'est des fossiles qui ont tout le contraire des bons fossiles. C'est-à-dire, ils n'ont pas un grand nombre de représentants. Ils ont une longue durée de vie. Ils n'ont pas une vaste répartition. Donc, c'est des fossiles qui évoluent lentement. Les mauvais fossiles évoluent lentement. Très lentement. Contraire, c'est-à-dire, petite répartition. Ils ont une petite répartition géographique. Donc, ils ont une petite répartition géographique et puis ils ont un petit nombre de représentants. C'est ça la différence entre les bons fossiles et les mauvais fossiles. Chers élèves, nous allons passer au troisième point. Voici le troisième point. Les formes des fossiles. Donc, lorsque nous prenons les formes des fossiles, vous retiendrez que on trouve des formes telles que il y a les fossiles vivants, voilà, il y a des fossiles momies, tout ça c'est des formes, il y a des fossiles momies, il y a des fossiles minéralisés. Oui, tout ça c'est des formes. Il y a des fossiles minéralisés. Il y a des fossiles empreintes organiques. Oui, empreintes organiques. Et il y a les fossiles empreintes physiologiques. Il y a les fossiles empreintes physiologiques. Il y a les empreintes physiologiques qu'on peut dire ce sont des traces d'activité. Alors, lorsque je prends les fossiles vivants, ce sont des fossiles longtemps disparus, mais qu'on retrouve certaines formes dans la nature actuelle. Vous voyez, on les retrouve dans la nature actuelle. Ce sont, je dis bien, les fossiles vivants. C'est des fossiles longtemps disparus, mais on les trouve dans la nature actuelle. Donc, se trouve dans la nature actuelle. On peut les retrouver dans la nature actuelle. Alors qu'auparavant, ces fossiles-là ont déjà disparu. Tels que, par exemple, le sphénodon, tels que, par exemple, le coélacanthe. Les coélacanthes. Vous voyez, les coélacanthes. Les coélacanthes. Les coélacanthes. Ça, c'est des fossiles vivants. C'est-à-dire, leur ère a dépassé, ils ont disparu, mais certains ont résisté jusqu'à maintenant. Maintenant, il y a les fossiles momies. Les fossiles momies, c'est des fossiles qu'on trouve intacts, sans se décomposer. C'est-à-dire, c'est des fossiles qui ne se décomposent pas, sans décomposition. Ces fossiles-là n'ont pas connu de décomposition, tels que les mammouths dans la glace. Quand un organe mourait dans la glace de Sibérie, finalement avec la glace, il n'y a pas de décomposition. Et ça fait plusieurs millions d'années, on les retrouve intacts, mais ils sont déjà morts, mais ils ne se décomposent pas. C'est ça les fossiles momies. Cette décomposition peut être partielle, ça peut être totale. Une décomposition partielle, si c'est une partie d'un organisme qui s'est décomposé. Et la décomposition est totale, c'est si toute la totalité de l'organisme s'est décomposée. Et les fossiles minéralisés, ce sont des fossiles durs. Ils sont durs, ça peut être par exemple les os, ça peut être les dents, ça peut être les carapaces, etc., etc. Et les empreintes organiques, ce sont des traces laissées par des organismes. Donc c'est des traces laissées par des organismes durs. Ça peut être des moules, sous forme de moules internes et externes. Et les empreintes physiologiques, c'est des traces d'activité, c'est des pistes
Voilà, c'est des déchets, etc., etc. Voici quelques formes de fossiles. Et au dernier point, le point 4, utilité des fossiles. L'utilité des fossiles. Les fossiles trouvent une grande utilité. Il y a une forte utilité en biologie, sont utiles en biologie et en géologie. On trouve l'utilité des fossiles, c'est non seulement en biologie, mais également en géologie. Et en géologie. En géologie, par exemple, grâce aux fossiles, on a la connaissance de la flore et de la faune. Oui, la maîtrise de la flore. Ça, je vais vous donner quelques utilités, on ne peut pas tout donner. Et de la faune. Du passé. Oui, donc c'est grâce à ça qu'on peut comprendre. Grâce aux fossiles, on peut faire la reconstitution. La reconstitution des couches. Oui. Grâce aux fossiles, on peut connaître la répartition climatique. Donc les climats, la maîtrise du climat, la maîtrise des régions éloignées, etc., etc. Alors, il y a beaucoup d'utilité. Et alors, en biologie, les fossiles ont permis de maîtriser l'évolution des organismes. Donc, la maîtrise de l'évolution des organismes. L'évolution des organismes. Depuis les premiers êtres jusqu'aux êtres actuels. Donc, l'étude des fossiles il y a beaucoup de choses. Mais l'essentiel en biologie, c'est l'évolution, la maîtrise, la connaissance de l'évolution des organismes, que ce soit des organismes animaux et les organismes végétaux. À ce niveau, chers élèves, vous pouvez poser des questions. Déjà, mon numéro s'affiche. Là, on peut davantage continuer à expliquer. Et surtout, prenez soin de vous, respectez les mesures barrières pour mettre fin à la pandémie du coronavirus. Merci.